Un atelier, c'est le regroupement de plusieurs personnes. Alors, ça va de 10 à 15, des fois 20. Il y a des ateliers qui sont avec 50 personnes. Et en fait, dans ces ateliers, on se concentre pendant un certain laps de temps. Donc, il y a des ateliers qui durent une journée, il y a des ateliers qui durent 2 jours et d'autres 4 jours. Dans un certain laps de temps, on va se concentrer sur un sujet. On va se concentrer sur un sujet pour faire le tour de toutes les informations dont vous disposez et dont vous ne disposez peut-être pas encore. Et en plus, en dehors de ces informations-là que vous allez mentaliser, que vous allez comprendre, vous allez les expérimenter. C'est pour ça qu'en fait, on est un binôme avec Luc, Marie et moi. Moi, parce que j'utilise une méthode qui est une méthode expositive, c'est-à-dire que j'annonce des systèmes, des concepts, je permets la compréhension. Par exemple, c'est l'équivalent de à la fois lire un livre. La seule différence, c'est que je suis accompagné de quelqu'un qui va poser des exemples. Vous allez réagir, vous dire oui, effectivement, moi dans cette situation-là, j'ai pas osé, ou moi dans cette situation-là, je n'arrive pas à gérer mes émotions, ou je me sens coincé, ou je ne sais pas si j'ai le droit, ou je ne sais pas comment réagir. Donc en fait, vous allez alimenter le discours, vous allez alimenter les compréhensions conceptuelles, c'est-à-dire par le mental. Et avec Luc Marie, et moi, hein, mais c'est en tout cas le concept, c'est moi qui le dirige, et après c'est Luc Marie qui dirige l'intégration, c'est-à-dire l'ancrage. Vous allez, une fois que vous aurez compris les concepts, vous allez les éprouver. Et souvent, en tout cas le plus souvent, dans les ateliers, on les éprouve par l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on fait des exercices ou des mises en situation qui vous permettent de vous mettre dans la situation que vous n'arrivez pas à gérer en dehors de l'atelier. Et là, vous allez pouvoir d'abord avoir tout le loisir de le faire, puis de vous tromper, et puis de recommencer, parce que de toute façon, on est entre nous, et on est justement dans un champ d'expérimentation. On est dans un petit laboratoire où tout le monde essaye, tout le monde se donne des conseils. Alors, il y a des exercices qui sont cadrés, hein, dans lesquels on vous accompagne, et qui vous permettent de faire justement 1, 2, 3 tests sur des situations pour savoir comment vous allez vous en sortir, comment vous allez gérer vos émotions dans ces situations-là, et après faire le constat que vous y arrivez. Et parfois, dans des stages comme par exemple Oser, on se rend compte, parce que je parle de Oser parce que c'est le plus évident, mais ça se passe partout, hein. Mais dans Oser, par exemple, il y a des gens qui me disent waouh, dans la rue, en famille, au boulot, dans mon couple, avec mes enfants, je n'arrive pas à faire ça. Et là, je me rends compte qu'en sortant un petit peu de mes limites, en sortant un petit peu de ma zone de confort, en fait, j'y arrive parfaitement. Sauf que dans l'atelier, c'est possible. En dehors, on prend le risque de se tromper et on prend le risque de se casser la gueule ou simplement de voir les autres, en tout cas on a peur de voir les autres mal réagir à notre volonté d'avancer. Tandis que là, on est dans un groupe où tout le monde veut le faire. Donc, tout le monde le fait ensemble. Et là, vraiment, on recule les limites et on avance et on comprend et on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, il y a des gens, c'est même le plus souvent, hein, il y a des gens qui traînent des problèmes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 10 ans. Ils n'arrivent pas à les régler. Et dans un atelier sur 24 heures ou sur 48 heures, ils arrivent à le faire. Et après, ça ne se repasse plus jamais dans leur vie, quoi. Plus jamais ils sont confrontés à ce problème, ou quand ils sont confrontés à ce problème, ils savent le gérer simplement parce qu'ils l'ont analysé, compris et expérimenté dans un atelier comme les femmes, la réussite et l'argent, Oser, ou les ateliers pour les indépendants par exemple. Et d'autres ateliers, hein, sur les secrets de la réussite, etc. Donc en fait, voilà la valeur d'un atelier. Il y a une autre valeur dans un atelier, c'est le groupe. La force du groupe, c'est simplement le fait d'être 10 dans une pièce pour travailler sur un sujet précis. Ça apporte non pas 10 fois plus de compréhension, mais puissance 10 en compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que vous avez peut-être, des blocages que vous avez, mais vous ne savez pas les formuler. Simplement parce que c'est confus, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas à la fois d'où ça vient, mais pourquoi vous l'avez. Et dans l'atelier, une personne va dire moi j'ai un problème, c'est que quand je me trouve dans cette situation, je ne sais pas trop quoi faire et je ressens ça. Et vous allez dire waouh, c'est exactement ce que je ressens. Effectivement, dans cette situation-là, moi aussi, je me retrouve à ne pas savoir gérer la situation, mes émotions. Je me retrouve à me bloquer, je n'arrive plus à parler, je ne sais pas comment réagir. Et c'est 3 heures ou 4 heures plus tard que je me dis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais sur la situation elle-même, je n'arrive pas à réagir. Ou bien, je suis bloqué avec ma possibilité de recevoir l'argent, je me sens mal, je me sens coupable, je me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et d'autres personnes vont dire, moi, dans telle situation, écoute, j'ai vraiment du mal à recevoir de l'argent. Par exemple, il y a des gens dans les femmes, la réussite et l'argent qui nous disent, moi, quand j'étais salarié, ça ne me posait aucun problème de gagner de l'argent ou de faire gagner de l'argent à mon entreprise. Ça arrive aussi dans le stage des indépendants. Mais maintenant que je travaille pour moi, c'est difficile, j'y arrive plus.
Mon chiffre d'affaires est en berne, quoi. J'arrive pas à gagner, alors que j'ai toujours gagné de l'argent quand j'étais salarié. Donc voilà, et vous vous dites, ça c'est exactement mon problème. Et en fait, quand cette personne va partager son histoire, va partager son problème, et que vous allez le comprendre, et ben vous allez le régler en même temps qu'elle. Sauf que vous n'êtes pas deux, vous êtes 10, vous êtes 15, vous êtes 20. Donc c'est ça, c'est puissance 10, 15 ou 20, parce que toutes les compréhensions des autres, ce sont des compréhensions que vous faites. Et il est extrêmement fréquent qu'à la fin des, euh, des ateliers, les premiers témoignages ce soir, waouh, j'ai rencontré un groupe absolument génial et je voudrais vraiment vous remercier parce que vous m'avez permis de faire un pas en avant colossal. La force du groupe, c'est la force des ateliers. Et nous aussi, Luc, Marie et moi, on prend de l'énergie du groupe et on rebondit sur des situations qui sont personnelles. Quand on fait un stage sur la vidéo, par exemple, on se sert de la spécificité de chacun pour apporter autant d'éléments et d'exemples pour faire une vidéo, pour vendre un produit, etc. Ou simplement autant d'éléments qui sont liés au caractère de chacun pour apporter des éléments nouveaux qui viendront alimenter votre compréhension, votre créativité, etc. Donc la force de l'atelier, c'est d'abord la force du groupe et ensuite c'est simplement 10, 15, 20 personnes et ça peut être 50 comme on fait aussi de temps en temps sur d'autres ateliers. Ça peut être 50 personnes qui travaillent ensemble à la compréhension des choses et à l'expérimentation des choses. Et quand vous sortez, plus rien n'est pareil. Parce que quand vous vous confrontez aux situations qui jusque-là vous bloquaient, et ben maintenant vous avez les armes pour y répondre simplement. Et vous ne vous braquez pas, simplement vous savez y répondre spontanément, naturellement, parce que vous l'avez déjà expérimenté et déjà éprouvé.